Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se pose la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui est meilleur, les gaufres ou les pancakes? Bon visionnement. Alright guys, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et surtout, bienvenue dans un tout nouvel espace. Regardez-moi ça. Oh, that's hot. That's hot. On est chez moi, dans la véranda, un espace que durant le déménagement, on a un peu délaissé, utilisé comme débarras. Et après quelques semaines, je me suis dit, il faut absolument profiter de cette opportunité d'installer un espace pour filmer des vidéos, une petite cuisine d'appoint, une station que j'ai décidé de construire il y a quelques jours de ça. Cue le montage. La première chose que j'ai construit pour de vrai de ma vie, je suis très fier. C'est à ma hauteur surtout, comme on peut le voir, 6 pieds 4, le bras bien droit. Hein? Nice, little table. Pour célébrer ce nouvel espace, j'avais envie qu'on parle de pancakes et de gaufres. Je dois vous avouer que je suis un grand fan de pancakes et dernièrement, ma blonde me fait des gaufres et on dirait que je ne sais pas pourquoi, mais l'existence des gaufres était complètement sortie de mon cerveau. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qui est meilleur, les pancakes ou des gaufres? Et soudainement, cette vidéo est née. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui jouent dans cette étude qu'on fait ensemble aujourd'hui. Il y a premièrement la rapidité, l'efficacité, la quantité de vaisselle que ça fait. Parce que veux pas le matin, c'est le fun quand ça va vite puis que c'est pas trop salissant. Après ça, il y a la texture, il y a le goût, il y a l'émotion derrière. Est-ce qu'on préfère une empilade de gaufres ou une empilade de pancakes? J'ai aussi envie de vous proposer non seulement une recette de pancakes, une recette de gaufres, mais aussi la recette de pancakes que je fais à la maison depuis longtemps, qui est une recette de pancakes protéinés. Donc aujourd'hui, une vidéo, 3 recettes et une décision. Est-ce que la gaufre ou le pancake est meilleur? Aujourd'hui, on joue vraiment avec la lumière naturelle. Fait que ça se peut qu'il y ait des... comme ça. C'est pas grave, on aime la nature, on apprécie cette lumière. Première recette qu'on va faire ensemble, c'est une recette de pancake classique. Donc pour la réaliser, on va avoir besoin de farine. J'ai ici du lait qu'on peut très bien remplacer par du babeur. Pour une raison que j'ignore, le babeur semble être excessivement difficile à trouver en ce moment en épicerie. Pour les sans laitiers, on peut aussi utiliser du lait d'avoine sans problème. Le babeur aurait été idéal parce que ça apporte un petit côté gras le fun, un petit côté acidulé aussi très plaisant, mais le lait fait très bien le travail. On a du sucre, vous allez voir pourquoi on a du sucre, très important. Des œufs, du beurre fondu, du matériel très minimal. Donc j'ai 2 culs de poule et j'ai aussi ce que j'appelle une zézette. What do you mean by that? Avec 2 embouts pour me simplifier la tâche. Pas nécessaire, vous pouvez utiliser du jus de bras, mais si vous êtes comme moi et le matin vous n'avez pas envie d'utiliser du jus de bras, vous pouvez utiliser le matériel. Ce qu'on veut dans une recette de pancakes, selon moi, c'est important d'avoir une pâte qui n'a pas trop de résistance. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment minimaliser la quantité de force qu'on donne à la pâte en la fouettant une fois qu'on incorpore la farine pour pas trop développer le gluten. On veut aussi incorporer de la légèreté, donc on va le faire à travers les blancs d'œufs qu'on va monter en neige. On va aussi ajouter de la poudre à pâte qui va faire lever la pâte à la cuisson aussi. Et pour ce qui est de la cuisson, je préfère ne pas utiliser trop de matière grasse. Selon moi, un pancake parfait n'a aucune marque de cuisson. Il est complètement doré de bord en bord et ça crée quasiment un petit côté croustillant au pancake qui est vraiment agréable. C'est lisse au palais. Nice. On va commencer par clarifier nos œufs pour être capable d'aller monter les blancs en neige. Et là, c'est très important d'utiliser beaucoup de précision à ce moment-ci puisqu'on ne veut pas de jaune à l'intérieur des blancs, sinon ça risque de ne pas monter. On continue. Hop. Paf. Et voilà. Donc j'ai mes jaunes ici et j'ai mes blancs que je vais juste réserver pour l'instant. On va travailler sur la pâte. J'ai ma farine. Bien sûr, toutes les quantités vont être dans la description.
On va ajouter la farine à l'intérieur d'un cul de poule. À la farine, je vais ajouter bien sûr 1 à 2 bonnes pincées de sel. C'est une étape qu'il ne faut absolument pas oublier. À la farine, on va pouvoir aussi ajouter notre quantité de poudre à pâte. La pâte qui va bien sûr nous aider à avoir un pancake qui est bien aérien. On va bien mélanger pour s'assurer de ne pas avoir de grumeaux de poudre à pâte et de sel. Il n'y a rien de pire qu'un grumeau de poudre à pâte sous la dent. Ça m'est déjà arrivé une fois et je m'en rappelle encore à ce jour. À ses côtés, je vais juste préparer les liquides. Donc, je vais ajouter les jaunes à mon lait. Ça. Je vais aussi incorporer le beurre fondu rapidement. Je vais le faire rapidement pour éviter que ça coagule. Voilà, on a les liquides qu'on va pouvoir incorporer à notre pâte. Voilà. Là, ce que je veux faire, c'est l'incorporer. Puis je veux y aller doucement en évitant de surtravailler la pâte. On va juste aller chercher quelque chose de bien lisse. Là, comme on peut voir, on a quelque chose là, de quand même assez ferme. Et c'est normal parce qu'on va devoir ajouter nos blancs d'œufs qu'on va monter en neige qui vont ajouter de l'humidité. Au moment où on se parle, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié d'ajouter quelque chose. Très important dans les pancakes, on veut utiliser de l'extrait de vanille. Ça vaut vraiment pas la peine d'ajouter de la vanille fraîche à l'intérieur. On peut. Il y a quelque chose avec l'extrait de vanille, ça a un goût un peu cheap. C'est juste ça coûte cher, guys, la vanille. Ça coûte pas grand-chose. Et ça ajoute cette dimension un peu nostalgique. Dessert de bonne maman, dessert de grand-mère. Fait qu'idéalement, là, je l'aurais mis dans mon... je l'aurais mis dans mes liquides pour éviter de trop mélanger ma pâte. Mais là, j'ai juste donné quelques coups de fouet. Pas de problème. C'est à ce moment-là que je vais attraper mes blancs d'œufs qu'on a montés tout à l'heure. Et je vais attraper mon super outil. Je vais commencer par faire mousser mes blancs. Et tranquillement après ça, on va ajouter le sucre. Quand on commence à avoir quelque chose de moussant comme ça, c'est exactement à ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à incorporer le sucre délicatement. Ouais, lâche pas, ça prend une petite minute là, c'est normal. Alright. Les blancs sont montés en neige. C'est pas trop ferme, hein, guys. C'est pas de la meringue. C'est juste, on sent qu'il y a de l'air. Mais si c'était pour être trop monté en neige, ça prendrait beaucoup de temps avant d'être capable de réussir à tout l'incorporer. Puis on finirait par juste faire toutes les bulles qu'on a incorporées au blanc d'œuf. Alors là, je reprends ma pâte et on va juste pouvoir commencer à plier les blancs. On va le faire en deux temps. Oh yeah, boy. Je vais venir ajouter la deuxième partie. Ouh, ça sent bon. Juste cette odeur-là de pâte avec la vanille. Donc on a une pâte qui n'est pas trop travaillée, juste la bonne texture. On ne veut pas trop attendre avant la cure pour éviter que les blancs retombent. Et là, on va pouvoir passer à la cuisson. Évidemment, là, j'ai un outil vraiment extraordinaire ici devant moi. Sinon, on peut très bien utiliser une poêle anti-adhésive sur le rond à la maison. Un truc que je dois mentionner par rapport aux poêles anti-adhésives, c'est un outil extraordinaire. Premièrement, ne jamais utiliser un outil en métal pour aller marquer le fond de la poêle anti-adhésive. S'il vous plaît, jamais. Non seulement ça ruine la poêle, mais aussi, après ça, on mange cette espèce de... Et aussi, ce qu'on veut éviter de faire avec la poêle anti-adhésive, c'est trop la chauffer. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah ouais, une poêle anti-adhésive, ça va être le fun, je vais tout cuisiner avec ça, ça va jamais coller. » Non. Stop it. Toujours en bas d'un feu mi-moyen. La raison pourquoi je dis ça, c'est parce que si on est pour monter la température de la poêle trop haut, ça va faire comme cramer le revêtissement et on va perdre toutes les qualités anti-adhésives de la poêle. Si je suis pour faire des omelettes, si je suis pour faire des pancakes, j'ai une poêle qui est juste pour ça, que j'utilise avec une chaleur contrôlée, que je frotte pas avec un outil en métal et que j'essaie de nettoyer à la main le plus possible. Donc, ne pas le mettre dans le lave-vaisselle parce qu'il y a des lave-vaisselle qui chauffent très très fort. Cool, fait que ça c'est comment on peut préserver une bonne poêle anti-adhésive. Là, j'en aurais pas besoin parce qu'on voulait utiliser la bilique, ça nous permet d'avoir un meilleur regard sur ce qu'on fait. Pour la cuisson, je disais que je préférais pas mettre trop de matière grasse sur la surface de cuisson avant de déposer le pancake. Et c'est parce que je veux aller chercher l'espèce de look diner d'un pancake. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, une coloration qui est vraiment uniforme sur la surface entière du pancake. Et ce qui arrive si on met trop de beurre, c'est que le beurre va venir se loger entre la surface de chaleur et le pancake, créer des bulles d'air
Et soudainement, la pâte n'a plus un contact vraiment complet sur la surface de chaleur, qui nous empêche d'avoir ce look qu'on aime bien. Et aussi cette texture vraiment agréable qui est comme lisse, presque comme un coucher du soleil. Un pancake au coucher du soleil. Hein? Donc, pour m'aider, ce que je vais faire, c'est que je vais juste donner un petit spray de graisse, OK? Et c'est la seule fois que je vais en mettre. Après ça, la bilique va être assaisonnée. La même chose avec la poêle anti-adhésive. Tout ce qu'on veut, c'est ça. Même que, juste avec un petit torchon, je viens retirer l'excédent pour être sûr de ne pas avoir cet effet-là. On n'a pas besoin d'en mettre trop parce que le pancake, il prend de l'expansion. OK? Alors, la louche, c'est parti. On va essayer de rendre ça le plus rond possible. C'est ça le bienfait d'une poêle anti-adhésive, guys, c'est que la circonférence de la poêle nous donne un cercle parfait. Là, ils vont être un petit peu... ils vont être artisanales, on va l'appeler comme ça. Ce qu'on veut faire, c'est observer durant la cuisson. On peut remarquer qu'il y a des bulles qui commencent à se former, qui remontent à la surface. Ça, c'est l'indication qu'une cuisson opère. On peut le sentir aussi sur les côtés. Là, j'ai tenté de toucher les côtés, puis on peut voir la pâte est encore crue. Un petit indicateur aussi. Je sais pas si on remarque, là, mais le pancake arrête pas de prendre de l'expansion. Je pense que je vais en mettre moins. Genre au départ, il était comme ça peut-être, puis là genre waouh. Mais c'est le fun. L'expansion, c'est de la légèreté, guys. Right? Je vais juste aller tenter les côtés, voir comment ça se passe. Oh, ok, on peut voir que ça se décolle. Ça se commence. Ouf. Oh my god, ça sent bon. Fait que là, on peut remarquer, le pancake, il est beau, là, il a gonflé, il a pris de l'expansion. On voit aussi toutes les bulles qui se sont installées. Ça, c'est l'indicateur. C'est l'indicateur que c'est le temps de le tourner. Fait que là, je vais juste faire le contour comme ça, m'assurer qu'il est bien décollé de partout. Oh yeah. Puis là, on peut regarder. Ah, OK, je vais essayer avec ma petite spatule. OK, guys? Oh! Vous voyez ce que je voulais dire? C'est exactement ça. Incroyablement. Même, il y a des petits trous encore. Mais c'est pas grave. C'est ça que je voulais dire. Right? On a une coloration qui est vraiment uniforme. Ce look-là, genre de diner américain. Après ça, ça va aller très vite, de l'autre côté. Hein? On ne veut pas trop attendre. Puis là, au début, on peut sentir. Hein? On peut-tu l'entendre? Oh, hey! Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est de la croustillance. Premier pancake, c'est toujours le chef snack, guys. À chaud comme ça, là. Guys, spectaculaire. C'est léger. On peut voir là, comment c'est aérien. Toutes les petites alvéoles, là, ça, c'est des opportunités d'emprisonner du sirop et de rendre une bouchée extrêmement gourmande. Le goût est parfait. Le sel, la cuisson aussi. Là, on sent que c'est pas trop gras. C'est après qu'on va pouvoir ajouter du gras, si on veut, avec une petite chantilly, avec une petite noisette de beurre par-dessus, le sirop d'érable. C'est léger, il y a à peine de tension pour en manger des millions. Tu sais, quand les pancakes sont trop chewy, c'est pas la même émotion. Ça, c'est une journée nuageuse, des nuages passagers en bouche. Ouh! Comme ça. Ouh! Alright, prochaine recette. J'avais envie de vous partager une recette de pancake protéiné. La recette que je cuisine le plus souvent à la maison. C'est vraiment facile à faire. On commence la journée avec une bonne quantité de protéines, ce qui est toujours bien si on veut, bien sûr. Attends. OK. Cette recette-là, beaucoup moins d'étapes, mais un apport nutritionnel un petit peu plus élevé. Donc, ça commence. La banane, la fameuse banane que personne ne veut manger parce qu'elle est trop vieille, celle que vous avez mis dans le congélateur, que vous avez oubliée depuis 5 mois. Là, c'est le temps de la sortir, la banane, right? Donc, j'ai ma banane. On la veut bien mûre, guys. Pourquoi? Parce qu'elle va être bien humide, mais aussi bien goûteuse, mais aussi bien sucrée. La banane, ça va ajouter un côté humide qui va venir se battre contre le côté asséchant de la poudre de protéines. À ça, je vais ajouter un œuf. Entier cette fois-ci. Oh, sans la coquille, bien sûr. Entier cette fois-ci. Je vais aussi ajouter... Moi, j'utilise du lait d'avoine à la maison. C'est très rare qu'on a du lait de vache. Donc, c'est du lait d'avoine, mais on peut utiliser du lait de vache sans problème. Je n'oublierai pas cette fois-ci d'ajouter ma petite vanille. Ouh, petite touche comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mixer à l'aide de ma zézette. What do you mean by that? Pour bien rendre ça tout lisse, surtout la banane, qui va nous permettre d'avoir un résultat aussi impressionnant que nos pancakes traditionnels. Voilà, donc j'ai mis le liquide de préparer. On va pouvoir
mélanger les ingrédients secs. Donc, j'ai la farine. J'ai aussi la poudre de protéines, qui est à la vanille, qui est aussi sucrée. Donc, on n'ajoutera pas de sucre à la recette. Je vais juste ajouter un petit peu de sel, on le sait très bien, super important. Et la poudre à pâte. Wow. Voilà. On va juste bien mélanger encore une fois. C'est sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux de poudre à pâte et de farine. Et je vais simplement ajouter les liquides à la préparation. Yes! La banane, ça ajoute vraiment une dimension agréable à cette recette. What the hell are you? La fameuse banane que personne ne veut manger parce qu'elle est trop vieille. Encore une fois, le but, c'est d'incorporer tout à l'intérieur sans trop mélanger. OK, donc on devrait avoir une texture. Yeah, ça se tient, mais ça tombe du fouet. Exactement comme le premier appareil de pancake tout à l'heure. Oh, petit bout d'appareil qui est parti au vent. Alright, donc, recette vraiment simple, pancake protéiné. Et là, on va pouvoir appliquer la même technique à la cuisson, donc pas trop de corps gras. Là, on est quand même heureux s'il n'y a pas trop de corps gras, on s'entend. Pancake protéiné, donc c'est le fun. Donc, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc, la même chose, ces pancakes-là risquent de prendre un petit peu moins d'expansion. Donc, on peut y aller un petit peu plus généreux sur la quantité. À la louche. C'est pas exactement la même émotion de cuisson. On peut voir qu'il y a un peu de bulle, mais je sens que c'est cuit. Oh! Ça, c'est la banane. Toute une coloration. Là. Yeah. Ça sent vraiment bon aussi. Là. Ça sent la petite... Alright! On est rendu à la gaufre. Qu'est-ce qu'on recherche dans une bonne gaufre? Je pense qu'au Québec, on est peut-être moins attaché à la tradition de la gaufre qu'ailleurs. Personnellement, moi, ce que je veux, c'est une belle texture croustillante à l'extérieur de la gaufre. À l'intérieur, encore une fois, un peu comme le pancake, quelque chose de pas trop chewy en bouche, une mâche qui est plutôt légère. Je pense que le gros focus, c'est vraiment la texture croustillante, étant donné qu'il y a une cuisson qui s'opère en même temps, en haut et en dessous. On va vraiment chercher une évaporation de liquide très rapide avec le fait qu'on ait plus de chaleur d'un coup. C'est pas mal ça, selon moi. Pour la recette de gaufre, c'est très très simple. Tout va se passer dans un seul cul de poule, un fouet, that's it. That's all. On aime ça, pas trop de vaisselle. On va y aller avec notre farine qu'on va ajouter dans le cul de poule comme ça. J'ai ici du sucre que je vais ajouter. Aussi pouvoir ajouter une pincée de sel. Chaque fois que je dis une pincée de sel, finalement j'en mets deux. Mais c'est des petites pincées. C'est des petites pincées. Aussi pouvoir ajouter la poudre à pâte. On va bien mélanger. On va donner un petit coup de main. Ce que je vais faire, c'est que je vais craquer mes œufs à l'intérieur de mon lait. Je vais juste les délayer un peu rapidement. Ça va être plus facile pour incorporer les liquides au sec. Voilà, comme ça. Déjà, on le sent, là, il y a quand même une simplicité agréable avec la gaufre. Un cul de poule, quelques gestes. Une fois de plus, j'allais oublier notre petite vanille. Voilà. Un épisode en grande simplicité aujourd'hui, guys. Vraiment, là. On prend des choses simples, on les cuisine ensemble. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Ça fait beaucoup de fois que je vous demande ce que vous en pensez. Là. Évidemment, éventuellement, on va finir par répéter des concepts, mais il y a toujours la cuisine. Fait que le concept numéro 1, il est là, évidemment. Alright, fait que j'ai ajouté les liquides à la farine. Boum. Encore une fois, très très simple. Mélange pas trop. On veut éviter d'avoir des grumeaux. Et je vais terminer en ajoutant le bas fondu à la pâte. Magnifique. Donc comme on peut voir, la recette est un petit peu plus liquide. C'est normal parce qu'on a besoin que l'appareil vienne se loger à l'intérieur des crevasses de notre gaufrier. Et aussi le fait d'avoir un appareil qui est un petit peu plus liquide, ça va contrer la chaleur intense du fait que on le met en sandwich entre deux éléments chauffants. Même chose, juste une fois. Juste donner un assaisonnement, même que je vais le refermer. Donner la chance de bien chauffer l'huile. Je vais la retirer avec un torchon.
ou ça peut être un papier absorbant, peu importe ce que vous avez sous la main. Évidemment, là, dépendamment de ce que vous avez comme gaufrier à la maison, là, ça peut pas être le modèle le plus cheap sur le marché. La preuve que c'est pas le ballon qui fait le joueur une fois de plus. Ça m'a coûté, je pense, 40 $. C'est sûr que le pancake gagne de ce point de vue-là, pas besoin d'un outil extra. Ok, c'est parti pour la cuisson, guys. Toujours difficile de gager la quantité d'appareil qu'il faut. Ah, c'est sûr, j'en ai trop mis, je pense. Ah! Hi! Abort mission. On m'a envoyé de l'autre bord. Mission failed. We'll get them next time. Ok, on y va. Perfect. Prière. Et on attend. C'est moins cinématique, hein, comme opération. Ah! Commence à avoir de la petite smoke. Si j'ai à comparer la quantité d'étapes du pancake versus la quantité d'étapes de la gaufre, en ce moment, la gaufre, vraiment plus simple. Il faut acheter l'outil, c'est sûr. Ça, c'est peut-être l'affaire qui est un petit peu moins agréable. Mais une fois qu'on l'a, je dois avouer aussi que je suis pas mal convaincu qu'on aurait pu mettre l'appareil de pancake protéiné à l'intérieur du gaufrier. Je suis pas mal sûr aussi qu'on aurait pu prendre l'appareil de pancake et le mettre à l'intérieur du gaufrier. C'est-tu juste une affaire de cuisson, guys? C'est tout ça qui se passe? Selon mes recherches, les recettes sont différentes, mais elles sont pas différentes de grand-chose. Vous allez voir dans la description, là. Bon, c'est un œuf ici, un 50 g de farine par là. C'est juste ça, les différences. Non. Perdu là. A few moments later. Tadam! Wouh! Magnifique! Je pense que mon gaufrier, il est peut-être pas, c'est peut-être pas le meilleur au monde. Oh! J'allais un peu fort. Bon appétit, mes amis. Finalement, on est arrivé. On a nos empilades de gaufres et nos empilades de pancakes. Et on va y goûter. Je dois avouer que j'ai quand même un petit penchant pour les gaufres. C'est peut-être parce que je les redécouvre dernièrement que je suis autant attaché, mais quelque chose d'extraordinaire. Quand même la belle légèreté, là. C'est ça, ne pas sous-estimer. C'est une expérience très intéressante parce que c'est rare qu'on a les deux, un à côté de l'autre, right? Généralement, on prend la décision le matin, je vais cuisiner de la gaufre, je vais cuisiner du pancake. Mais là, je dois avouer que une bouchée après l'autre, comme ça, je pense que c'est le pancake qui gagne. Je pense que je me rappelle un petit peu pourquoi maintenant. On a peut-être un peu oublié la gaufre, si je peux le mettre comme ça. On dirait que les pancakes, on entend plus parler que la gaufre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Peut-être qu'en Europe, c'est différent. Je dois avouer que là, tu sais, ça fait un petit moment que ça l'a reposé. Donc la pâte est comme pas aussi fraîchement cuite. C'est pas la même sensation. C'est un petit peu plus... c'est comme du pain trop croustillant reposé, là. Il y a comme une tension un peu sous la dent qui est moins agréable. Je pense qu'étant donné que l'appareil est écrasé par la gaufrière, ça lui donne pas autant de chances de créer des alvéoles durant la cuisson. Et effectivement, ça peut être un petit peu plus dense. Je dois avouer aussi que la gaufrière, j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le ballon qui fait le joueur, mais cette gaufrière-là est vraiment horrible. Je pense qu'elle vaut moins que 40 $. Elle fait la job, mais vous pouvez voir, les gaufres sont pas parfaitement cuites comme les pancakes qui sont vraiment uniformes. Peut-être c'est ma faute, peut-être que j'aurais dû investir dans une gaufrière qui est un petit peu plus dispendieuse. Mais justement, ça c'est un point négatif selon moi. Le fait qu'il faut investir dans une pièce d'équipement pour faire juste une préparation comme la gaufre. Tandis que le pancake, c'est dans la panne, puis on a déjà plein de pannes à la maison, non? On prend soudainement pourquoi la gaufre est un petit peu moins... Aujourd'hui, on réinvente pas le monde. Selon moi, chaque recette a sa pertinence et son moment. Des fois, si on sent que l'émotion doit aller vers la gaufre, pourquoi pas?
Et des fois, si on sent que l'émotion doit aller vers le pancake, allons-y. Je dois avouer par contre que de mon côté, j'ai plus tendance à aller à tous les jours vers le pancake comparativement à la gaufre. Ainsi aujourd'hui, on avait vraiment besoin de trouver un gagnant ici. C'est le pancake protéiné qui remporte. J'ai triché, là, j'ai mis des pancakes protéinés à travers les non protéinés, les classiques, pour rendre le stack un peu plus haut. Plus simple. Aussi, on sait qu'on nourrit la journée avec un pancake comme ça. Dur à battre, dur à battre. Guys, merci tellement d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Toujours un plaisir. Encore une fois, les recettes sont dans la description. On a-tu trouvé un gagnant? On a-tu pas trouvé de gagnant? Peu importe. Selon moi, chaque recette a son moment. À vous décider, c'est quand vous voulez cuisiner laquelle. Elles sont là, dans la description, avec le chat sur la table. Ah! Pas supposé aller sur la table, toi. OK, je vous laisse sur un dernier truc. Très personnel, OK, guys? Mais c'est pour ça que j'avais ça ici. Ça va changer potentiellement votre vie. Moi, c'est comme ça que je mange mes pancakes pour de vrai, OK? Là, j'ai fait un stack pour que ça soit... ça ait une petite émotion traditionnelle, tout ça. Personnellement, moi, je prends les pancakes. Une fois qu'ils sont cuits, je les découpe en languettes. Comme l'espèce de languettes de pain doré qu'on fait acheter là, déjà congelé, puis je les trempe au fur et à mesure, comme ça. Dans le sirop. C'est enfantin, c'est peut-être pas enfantin, mais fais en sorte que la dernière bouchée, c'est pas une dernière bouchée de pancake trop imbibé de sirop. Toujours frais. Petit truc, un petit mot de la fin. Tremper son pancake à la place de le... C'est ça.